Nicolas, j'aimerais que tu me parles du Jackie Tour, mais auparavant, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr, Godefroy. Donc je suis Nicolas, je vis à Paris, je fais du vélo au quotidien. Pour moi, il n'y a aucun moyen plus rapide que se déplacer à vélo dans Paris. Mes enfants, quand elles ont besoin de rouler plus vite, je les mets sur un Vélib électrique. Mais voilà, c'est avant tout un mode de locomotion que je trouve hyper rapide, hyper efficace. Ensuite, c'est sûr que je préfère me dire que je roule à vélo plutôt qu'avec un gros diesel pour aller Porte de Dauphine ou Porte de Pantin. Et alors, le Jackie Tour, c'est quoi? Alors le Jackie Tour, c'est un voyage organisé à vélo tous les ans par une bande d'amis. Ça a commencé à 5 personnes et aujourd'hui on est 15. On est en train d'organiser le 20e Jackie Tour. Moi j'en suis à mon 16e, je n'ai pas fait les 4 premiers, je fais pas partie des fondateurs du Jackie Tour. Et l'idée c'est de voyager à vélo à travers la France ou des pays limitrophes. On est déjà allé en Allemagne, un peu d'Italie, la Corse, c'est la France, c'est pas la France. Et un peu d'Irlande, et on retourne cette année en Irlande pour le 20e Jackie Tour. Et ça dure combien de temps à peu près? Ça dure entre 1 semaine et 10 jours en fonction de la destination. Quand on fait les Pyrénées, on est plutôt sur un 5-6 jours et puis on descend en train, on remonte en train. Quand on va plus loin, par exemple là cette année on va aller en Irlande, on part pour 11 jours. Donc 3 jours de voyage, un peu de train, un peu de ferry à l'aller et la même chose au retour. C'est une ambiance assez potache en fait. On est une quinzaine, je suis le plus jeune, du haut de mes 44 ans, et le plus âgé doit avoir 10 ans de plus que moi, 55 ans, 54. Et en fait, on est de niveau sportif très disparate. Il y en a qui font du vélo 1 fois par an, et il y en a d'autres qui courent un peu comme moi, et font du vélo tous les jours. Et on arrive tous ensemble, tous les 15, à aller à l'allure de chacun, tout en se retrouvant régulièrement pendant les étapes, voire même en roulant ensemble pendant une grosse partie de l'étape. Alors les différents participants du Jackie Tour s'appellent les Jackies en fait, on s'appelle tous Jackies entre nous. Moi je travaille dans l'informatique et j'ai 44 ans, on a un ergothérapeute qui a 50 ans, on a un kiné, on a aussi un prof de PS. Et en fait on se retrouve tous autour de cette passion du vélo et surtout, j'ai envie de dire, la passion du jackisme. Alors le jackisme, on n'est plus très loin de la religion. On a un régime alimentaire évidemment, on a aussi un dieu qui s'appelle Toutankhamon, dont on parlera tout à l'heure. Et le jackisme en fait c'est un mode de vie presque. Et aujourd'hui des 15 jackies, quand on arrive à se retrouver tous les 15 ensemble, on passe de très bons moments grâce à ce jackisme. Toutankhamon, c'est notre dieu à nous les jackies qui nous suit. En fait. Et on peut être certain qu'à chaque Jackie Tour, on va se prendre une énorme intempérie. Ça va être une coulée de boue, ça va être une tempête de neige, un col fermé parce qu'il y a 1 mètre de neige qui est tombé. On est certain que Toutankhamon veille sur nous et s'assure que le périple soit compliqué. Et la nourriture? La nourriture, en fait, c'est assez simple. Le midi, on tente le pique-nique si Toutankhamon n'est pas trop méchant avec nous. Et le soir, on dort et on mange en dur. Donc on se retrouve toujours dans un restaurant pour le dîner. Et puis ensuite, on se pose dans des chambres plus ou moins spartiates. Il nous arrive de finir dans des refuges non surveillés. Mais de manière générale, on essaye plutôt de ne pas avoir à transporter notre lit, notre duvet, notre tente. On essaye de vivre quand même de manière assez confortable pour pouvoir se préparer pour l'étape suivante ou l'épreuve suivante en fonction de l'humeur. L'équipement, c'est quoi? Alors l'équipement, bon évidemment le vélo avant tout. Et en 20 ans, les vélos ont sacrément évolué. Il y a 20 ans, on était plutôt sur des randonneuses, voire même certains étaient en VTT. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des vélos type vélo de route. On pourrait les appeler des gravel, mais globalement c'est des vélos avec beaucoup de vitesse et surtout les plus légers possibles. Ensuite, sur ce vélo, qu'est-ce qu'on met? On met des sacoches. Ça a pas mal changé aussi. Vous le verrez sur les photos, mais on avait historiquement plutôt des sacoches latérales qui prennent beaucoup le vent et qui nous ralentissent énormément en fait, même si on ne cherche pas forcément la performance. Aujourd'hui, on est de plus en plus à mettre toutes nos affaires dans des sacoches qui sont centrales, donc qui viennent se retrouver à l'intérieur du cadre, derrière la selle, donc derrière le cycliste. Et puis des toutes petites latérales éventuellement à l'avant. Mais on essaye de minimiser la prise au vent. Et je pense que pour Jackie Irlande, ça va être une bonne idée de minimiser la prise au vent. Alors dans les sacoches, on va retrouver
Pour 10 jours, entre 2 et 3 caleçons, pas plus. 1 ou 2 t-shirts pour le soir. Et surtout, une tenue de pluie, une tenue chaude, des gants et des chaussettes waterproof. Tout ce qu'il faut pour survivre à travers des conditions climatiques assez difficiles. Il faut savoir que le Jackie Tour se situe souvent entre avril et mai. Donc il peut faire très froid. On peut avoir des tempêtes de neige. On peut marcher dans la neige évidemment et on se prend énormément de pluie. Donc c'est très important de pouvoir se protéger du froid, de l'eau, de la neige. Et la nourriture? Pour la nourriture, tout au long de la journée, on va manger des graines et des barres. On se bourre de sucre et de gras pour pouvoir tenir les kilomètres. On boit aussi énormément, mais bon, ça on peut re-remplir au fil du voyage, donc c'est pas vraiment problématique. Et on transporte finalement, à part notre pique-nique, assez peu de nourriture. Une chose particulière, il nous arrive très régulièrement d'avoir des cubis, 1 ou 2 cubis sur les porte-bagages pour étancher la soif de certains jackies en haut du col ou après avoir roulé pendant 3 heures sous la neige. Mais ça risque de faire zigzaguer un peu, ça rallonge les distances, non? Alors le jackie boit de manière générale, on est assez peu de non-alcooliques dans la bande. Et après avoir bu le midi, souvent le jackie est persuadé de rouler beaucoup plus vite. Alors je peux vous assurer qu'en fait non, on roule moins vite l'après-midi, après 1 litre de bière ou après 50 centilitres de vin. On habite en majorité sur Paris, on a un Bordelais en fait qui nous rejoint à chaque Jackie Tour, qui soit nous rejoint sur place au point de départ, soit carrément sur Paris. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met nos vélos dans le train. Alors c'est assez épique, hein. Vous imaginez 15 vélos qui doivent être démontés et mis dans un train. Ça nous pose souvent des problèmes avec la SNCF et le contrôleur. Pourtant, on les pacte, hein, on les met dans des sacs à vélo. Mais c'est souvent un sujet au moment de monter dans le train. Et pour l'instant, on a réussi, dans 100% des cas, à arriver jusqu'au bout avec nos vélos, avec le train. Maintenant, je me souviens quand même d'une nuit. On est dans un train de nuit, un train couchette, et le contrôleur n'apprécie pas du tout de retrouver tous nos vélos dans le train. Et vient nous chercher dans notre wagon couchette, s'énerve contre nous. Et on était à 2 doigts de se faire virer du train parce qu'en fait, on avait trop de vélos dans son train. Bon, il a été raisonné par son collègue et on a pu passer. Et les vélos étaient où? Les vélos étaient dans un compartiment vélo en plus, empaqueté, hein, mais ça lui a pas plu, il y avait trop de vélos pour lui. Donc pour atteindre notre point de départ, on prend souvent des trains de nuit. Hein. Là, il y a 2 Jackie Tour, on est parti de Briançon. Donc Briançon, on prend un train à Paris-Austerlitz vers 21h et puis on arrive à Briançon vers 6-7 heures du matin. Et souvent quand on est dans ces trains couchettes, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la première étape qui est faire rentrer tous les vélos dans le compartiment vélo à côté de nos couchettes. Et puis là, on va avoir 2 ou 3 zones couchettes pour nous, en fonction du nombre qu'on est. Et on se retrouve souvent à 12 ou 13 dans la même zone couchette pendant la première partie de la nuit, partie pendant laquelle on commence la fête, quoi. C'est parti, c'est les vacances. Donc on commence notre break et puis c'est du saucisson, le saucy sound system, qui est un mot inventé par le jackisme. Un montage pour tenir un iPhone au-dessus d'une gamelle avec un saucisson pour que ça puisse résonner. Et puis du Ricard et des boissons pour les alcooliques. La Corse, on l'a traversée du sud au nord. Ça a été probablement mon Jackie Tour le plus difficile et ça a été le Jackie Tour le plus difficile pour pas mal de jackies. Beaucoup de dénivelé. Je crois qu'on a fait quelque chose comme 11 000 ou 12 000 de D+, en 6 jours. Énormément de pluie. On n'a pas pu monter jusqu'aux aiguilles de Bavel à cause d'un énorme orage. Je me souviens, on monte en se disant bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de monter ou pas? On voit l'eau qui ruisselle sur la route. Et là, toutes les voitures qui nous croisent nous font d'énormes appels de phare en nous disant n'y allez pas, n'y allez pas. On a continué à monter et effectivement, suite à 2 crevaisons, on a décidé de faire demi-tour et d'éviter les aiguilles de Bavel. C'est une grosse frustration pour nous. C'est aussi de très grosses chaleurs et c'est là qu'on a énormément souffert. On s'est retrouvé à des températures à plus de 35
en plein cagnard parce qu'il n'y avait pas d'ombre, à devoir finir de monter les cols pour pouvoir se protéger de la chaleur. Évidemment, on boit des litres et des litres sur des journées comme ça. Donc pendant le Jackie Tour, on cherche à éviter les voitures, évidemment, à éviter les touristes aussi beaucoup. On part en dehors des périodes de vacances scolaires. Et puis on cherche l'exploit sportif, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais le dénivelé. Donc on se retrouve souvent dans des paysages magnifiques en montagne. Et donc ces montagnes, quand on les monte, une autre anecdote, c'est le Tourmalet par exemple. Le col du Tourmalet, c'est un des fameux cols du Tour de France. Les jackies, ce qu'on a fait, c'est qu'on est monté sur ce col au-dessus de. Donc je pense que le col du Tourmalet, il faudrait vérifier à quelle altitude il est, mais il doit être à 2002, quelque chose comme ça. Et une fois en haut du col du Tourmalet, on a vu un sentier pédestre qui monte jusqu'au pic du Midi. Ce qu'on a fait avec les jackies, tout simplement, on a continué avec nos vélos. Pour être honnête, on a posé nos sacoches à un bar qui se trouve en haut du col du Tourmalet, et puis on a continué avec nos vélos. Ceux qui ont continué, parce qu'on en a laissé 3-4 je crois dans ce bar, pour se réchauffer évidemment. Et les autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué ce chemin pédestre, un pierrier, pour être très transparent, beaucoup de pierres. Et on est monté, notre objectif était de monter en haut du pic du Midi. On a réussi. En revanche, quand la neige nous empêchait de rouler, on a continué à monter à pied en poussant nos vélos dans la neige et à se passer nos vélos pour chaque obstacle. Et on est arrivé tout en haut du pic du Midi, on descend nos vélos quand même. Je crois que les 500 derniers mètres, on a posé nos vélos en tas dans la neige et puis on a fini à pied. On a eu énormément de chance ce jour-là, il y avait beaucoup de nuages, donc évidemment qu'en haut on n'a rien vu. Voilà. On est en haut du pic du Midi, très fiers de l'avoir fait. Je crois qu'on culmine à 2800 à ce moment-là. Et on est redescendu avec nos vélos à travers ce pierrier, enfin d'abord la neige à pied, puis le pierrier. Et j'ai cassé un dérailleur en descendant. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait avec les jackies au bar qui était en haut du Tourmalet, on a réparé comme on pouvait avec des Serflex et j'ai pu continuer le Jackie Tour avec ce dérailleur à moitié réparé. Les avaries, c'est une crevaison, facile, hein, on s'arrête, certains d'entre nous ne savent pas encore réparer un pneu, mais 15 ans plus tard, c'est pas très grave. Mais quand on crève, c'est pas gravissime, quand on casse un rayon, c'est pas grave non plus. Par contre, on a déjà eu certaines avaries suffisamment compliquées pour être obligé de partir à 2, 3, 4, chercher du matériel tout neuf à 20 km de là où on est, faire l'aller-retour pour pouvoir reconstruire une roue. Voilà. Une de nos avaries les plus compliquées à gérer, ça a été une roue libre qui a complètement explosé. Et donc le Jackie ne pouvait plus rouler et il a fallu se faire un détour de 40 km au milieu de l'étape pour pouvoir rapporter le matériel, pour pouvoir continuer cette étape sans le laisser sur le carreau au milieu de son col. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces avaries n'est soldée par un abandon. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. On part avec 15 vélos plus ou moins préparés. Et au final, même si on a régulièrement des petites casses, on n'a jamais eu de casse suffisamment grave pour s'arrêter. Tout comme on n'a jamais eu d'accident. On descend des cols à des vitesses folles. On atteint parfois les 70-75 km/h avec nos sacoches. Et au final, jamais d'accident parce que je crois que le Jackie est prudent. Et ça, c'est une très belle, c'est très bien. Ce que je peux peut-être vous raconter, c'est aussi une étape très difficile. En tout cas, la plus difficile pour moi, la plus éprouvante. C'est une étape de mon premier Jackie Tour. On est 3 néo-jackies qui rejoignons ce groupe de 4 cyclistes au départ, donc les 4 fondateurs du Jackie Tour et du jackisme. On se retrouve donc à 7, avec parmi nous Jackinette, qui nous promet une très belle étape et chez qui on est hébergé ce soir-là. Et en fait, cette étape commence par 3 montagnes, les 3 premiers cols de ma vie, des vrais cols à plus de 2000, et donc on grimpe et au fil de la journée, je pense qu'on accumule ce jour-là quelque chose comme
2400 ou 2600 mètres de D+, juste dans la même journée. C'était beaucoup trop pour le niveau qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Et donc on a pris énormément de temps et on se retrouve sur le tout dernier col, qui est le col juste avant d'arriver dans sa maison à elle, en pleine nuit. Il est quelque chose comme 23h, 23h30 quand on commence l'ascension de ce col. Donc on arrive tout en haut, moi j'arrive je crois vers 1h du matin. Il fait très très froid. Et pourquoi cette étape a été très difficile? Parce que pendant toute la journée, ma motivation était liée à ce soir, je vais avoir chaud et je vais pouvoir me retrouver dans la maison de Jacquinette. Il y aura un feu et un couchage extraordinaire. Et ben en fait, ce qui a été très difficile ce jour-là, c'était pas tant les 3 cols, mais surtout la déception quand je suis arrivé là-haut et que j'ai compris que sa maison, en fait, c'était une grange en plein milieu des prés et qu'il n'y avait pas de chauffage et qu'on n'avait pas non plus de quoi dormir. J'ai fini dans une tente à l'intérieur de la maison, tellement j'avais froid, tellement il y avait de poussière et tellement c'était hostile pour moi. Et donc au final, bah ouais, ce qui est dur dans le Jackie Tour, c'est les kilomètres, le dénivelé positif, mais c'est aussi et surtout les intempéries, les difficultés liées à la casse, quand on va casser les vélos, ou l'inconfort qu'on peut trouver à l'arrivée, à 1h du matin, congelé, à se dire super, je vais pouvoir prendre une douche chaude et qu'en fait, bah non, on finit sur des toilettes sèches et dans une maison glaciale au milieu des prés. Mais alors, donc, il n'y a pas que des mauvais souvenirs quand même? Non, il n'y a pas que des mauvais souvenirs, mais d'ailleurs, ce souvenir-là n'est pas un mauvais souvenir. C'est l'étape la plus difficile pour moi, mais c'est pas du tout un mauvais souvenir, c'est même un très très bon souvenir et on en rigole à chaque fois. Et les bons souvenirs et les belles étapes, c'est des étapes où on va rouler très vite dans la journée, on va avoir l'impression de se surpasser, avoir un soleil extraordinaire et puis la montagne juste pour nous, quoi. C'est fou de monter un col avec une température idéale, de prendre son temps, de s'arrêter, de pique-niquer tout en haut avec les copains et d'avoir une vue sur les Alpes, les Pyrénées, le Jura, qui est à ce moment-là juste pour nous. Donc le Jackie Tour n'est qu'un bon souvenir en réel, malgré toutes les difficultés qu'on pourrait croiser. Le Jackie Tour, c'est aussi pour moi et pour beaucoup de jackies un vrai moyen de faire un break. Donc moi je suis entrepreneur, hein, je suis dirigeant d'une entreprise d'une 15aine de personnes. Quand je pars en Jackie Tour, je pose mon cerveau et je ne décide plus rien. Je suis totalement libre de suivre le groupe et de juste dire ok, vous me dites d'aller là les gars, je pédale, je vous suis ou je vous précède, mais je vais au checkpoint suivant et mon cerveau est totalement débranché pour pouvoir profiter au max des copains, des amis même, on peut dire, et puis de cet environnement, de cette nature, de mon vélo que j'adore et j'aime beaucoup la mécanique de mon vélo pendant que je roule. Mais ouais, pour moi le Jackie Tour c'est un break avant tout, des vacances et plus d'enfants, plus de femmes, plus de travail. Plus rien n'existe à part mon vélo, mes photos et mes copains. Alors les jackies, ce qu'on adore aussi, c'est se prendre en photo. Alors on a certains jackies qui adorent faire des selfies de eux torse nu, mais sinon on fait surtout beaucoup de photos du groupe. Et on adore se retrouver tous les 12, 13, 14, 15 sur la route et essayer de mettre le retardateur pour être tous sur la photo. Parfois on va être avec nos vélos, parfois sur nos vélos, parfois on va être fier d'être en haut d'une montagne ou d'écrire Jackie avec nos corps sur le lac d'Annecy. Bon, bien Nicolas, merci beaucoup pour ce témoignage. Un mot pour terminer? Pour terminer, bon, je vous invite pas du tout à tous devenir Jackie ou Jacquinette hein, ou Jacqueline. Ça nous est propre à nous, ce groupe-là. En revanche, et je m'adresse peut-être plus particulièrement aux Parisiens, je crois que ce qui me fait tenir à Paris, c'est notamment de savoir m'échapper et retrouver cet esprit de liberté que je peux retrouver sur mon vélo quand je pars à la montagne. Et donc, échappez-vous avec vos amis, tout seul, mais échappez-vous pour pouvoir revenir ici et à nouveau aimer notre ville telle qu'elle est. Merci beaucoup.